Philippe Ikeke, chanteur, accessoirement producteur de radio et médiateur culturel. J'ai 2 albums à mon actif, Yetena et Etondi. Alors ma musique, c'est une fusion entre la musique africaine, le classique, le jazz et toutes les musiques contemporaines, avec bien entendu une grande influence de la pop européenne. J'ai tourné principalement en Europe, c'est-à-dire en Suisse, en France, au Luxembourg et en Italie. En fait, je conçois la musique comme des rencontres. À chaque fois que j'ai rencontré un musicien, j'ai toujours pensé qu'en fait, c'est bien de vivre une aventure musicale et puis d'aller vers des chemins nouveaux. Je me définis comme le produit d'une rencontre et le produit de mes rencontres. À chaque fois que je rencontre un musicien, il peut s'avérer qu'avec cette personne, je peux faire un chemin, ou alors cette personne a une sensibilité qui me touche profondément. Et donc à ce moment-là, je fais le chemin avec cette personne, j'apprends ce que j'ai à apprendre et nous réalisons ce que nous avons à réaliser. Et ensuite, voilà, je passe à un autre projet. Il ne s'agit pas absolument de multiplier des projets, mais il s'agit de vivre chaque moment de manière importante. La vie comme la musique, quoi. La musique faisant partie de ma vie. Les compositions, c'est très simple. Elles se passent de 2 manières. Soit, en fait, personnellement, j'ai une idée et je construis la ligne mélodique et puis donc j'ai des idées d'orchestration et à ce moment-là, je travaille avec des musiciens. Soit, en fait, c'est la deuxième option. J'ai une proposition de texte ou alors de musique derrière et puis bon, je travaille avec un réalisateur pour pouvoir mettre en forme, quoi. Je sollicite aussi quelquefois des personnes où il arrive que je livre des textes qui me touchent particulièrement. Là, j'ai souvent travaillé avec Cécile Barrère. J'ai rencontré Philippe Ikeke par hasard. Un jour, une coïncidence a fait que nos chemins se sont rencontrés. Il a bien voulu me faire écouter sa musique, que j'ai beaucoup appréciée. Je trouvais très chaleureux et m'a emporté au-delà. Et je lui ai proposé un texte qu'il a bien voulu adapter, qui est ma favorite. Et il a su retranscrire toute la sensualité de ce poème. Et la chanson est exactement la retranscription musicale de ce que j'ai pu écrire. Sa parole, ses écrits me touchent, ils m'inspirent. Donc autrement, très souvent, je préfère moi-même écrire mes textes, quoi. Alors mes chansons, en fait, c'est des chroniques ordinaires de la vie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je raconte des petites histoires que j'ai vécues, mais avec un sens marqué sur l'amour, parce que je pense que c'est l'amour qui est à la base de la vie, et le sens même de la vie, c'est l'amour, les deux devraient aller ensemble, et c'est aussi la liberté, la célébration de la liberté, et j'ai souvent dit que je suis un homme mélodie. Pour moi, la mélodie, en fait, elle porte un message. Et mes messages, c'est d'abord, en fait, la fraternité, c'est l'amitié, c'est l'implication par rapport à ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être indifférent lorsque des milliers de personnes sont foudroyés par une terrible guerre, par une catastrophe naturelle ou par la volonté de quelques-uns qui s'estiment assez puissants pour pouvoir régenter et diriger la vie des autres, quoi. Alors depuis bientôt une année, j'ai donc une formation très particulière parce qu'en fait elle allie à la fois disons beaucoup de sensibilité et une efficacité. Donc
À percussion, j'ai Tradiara, c'est un très grand musicien, une grosse expérience musicale qui a joué avec Jasper Vanhoff, Habib Koité, Salif Keita, enfin, la liste est très très longue, qui est basé en Hollande. Au saxophone, Yves Bajulas, un musicien suisse qui vit à Los Angeles depuis un certain nombre d'années. Au piano, Luca Maciocco, un pianiste avec lequel je travaille depuis quelques années. Bon, mais j'ai pas souvent beaucoup fait de scène avec lui, bon, mais non, il est assez présent. Et à la basse, donc Tonia Michaela. Et en guitare, Lorenzo Pistolesi, qui est un guitariste qui a une très grande sensibilité. Voilà, principalement la formation. Mais non, il se trouve que sur des prochains concerts, je puisse intervertir des musiciens. Mais bon, là, c'est la formation avec laquelle en ce moment je travaille. Philippe, il a une qualité que je trouve fantastique et qui m'enchante. Pour une raison très simple, dès lors qu'il ouvre la bouche pour parler, il chante. Il a une voix très mélodieuse. Et à ma connaissance, dans le règne animal, en tout cas, ce sont les oiseaux qui le font. Alors c'est pour ça qu'il a une chanson qui me ravit, elle s'appelle Ngosso. Et il parle d'un petit oiseau qui s'appelle Isokoloko. Écoutez cette chanson, elle va vous emmener jusqu'aux cieux. Parce que peut-être tu ne le sais pas, c'est grâce à toi que je suis là ce soir et que je chante. Alors, c'est une collaboration particulière parce que bon, Yolande, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années et qui est une chanteuse accomplie, une très bonne compositrice. Donc, j'ai souvent, lors de mes concerts, eu la joie de pouvoir l'inviter pour qu'elle puisse partager la scène avec moi. C'est toujours un très très grand plaisir. Elle mène parallèlement une carrière personnelle de chanteuse. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je travaille avec elle. Je sais d'autant plus qu'elle a composé une chanson pour moi et que bon, il y a certaines de mes chansons que nous chantons en duo. C'est l'histoire d'un lieu aux confins de l'océan Atlantique. Femmes, enfants et hommes, il était figé. Et un jour, l'heure sonna pour qu'ils puissent se libérer. Et quand la liberté advint, ils se rendirent compte qu'ils venaient d'horizons différents. Ils devaient construire un nouvel univers. Il devait avoir une communauté de destin, bâtir une nouvelle vie. Beseke. Alors, Beseke, oui, c'est un spectacle donc, qui a été coécrit avec Natalia Estepanova et qui est donc une collaboratrice aussi de longue date. L'idée de Beseke, c'était de pouvoir donner aux spectateurs qui ne comprennent pas forcément la langue douala, de pouvoir, parce que j'écris principalement en douala, qui est une langue qui vient du Cameroun, de pouvoir avoir accès à ce que je dis. Donc, c'est une association à la fois donc, de la vidéo, des animations graphiques et de la musique. Et donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le présenter à 2 reprises déjà et j'espère qu'en fait nous aurons l'occasion de pouvoir tourner davantage avec ce spectacle. Et c'est aussi un résumé de ma vie parce qu'à travers les chansons, comme c'est des chroniques d'une vie, je raconte un tout petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, c'est quelquefois aussi une chanson d'amour à un être aimé, puis une célébration en fait de mes origines et un retour sur mes ascendants et leur histoire. Donc il y a eu beaucoup de sons live, et bon, quelques sorties digitales, donc notamment Donne-moi les gimmicks
C'est une réalisation de Patrick Guillaume, qui est un réalisateur avec lequel j'ai travaillé. Et Doc Maldini a rencontré un certain succès d'estime parce qu'en fait, il a pu se classer même 12e sur la plateforme en fait, de téléchargement de toutes les radios françaises. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de sorties live, beaucoup de vidéos, et j'ai eu beaucoup de plaisir notamment à voir ces vidéos filmées par Théo Boutet et puis son équipe. L'expérience du live a été très utile pour moi parce que elle m'a permis de comprendre comment est-ce que je pourrais aller un peu plus directement vers les gens, c'est d'être vraiment sincère et puis surtout l'écoute. Et lorsqu'on a eu le loisir de travailler avec beaucoup de personnes, je pense à Théo Boutet, je pense à Patrick Guillaume, puis je pense à d'autres musiciens que j'ai rencontrés. On a beaucoup d'enseignements, on a beaucoup d'idées, et le prochain album très certainement sera un peu une synthèse de de ces rencontres, et on travaille avec chacune de ces personnes, mais d'une manière différente, c'est-à-dire dans la vision que j'ai et par rapport à ce que, d'une part, ce qui reflète pour moi. Donc très probablement j'aurai un album avec plusieurs rencontres, un album très kaléidoscopique, donc qui va balayer, panoramique même, qui va balayer un tout petit peu mon univers musical de ces dernières années. Donc il va vers des sons très africains, vers des sons urbains, avec diverses influences. Waouh, une phrase. Riche, pleine d'enseignements, quelquefois difficile, mais vraiment passionnant, en tout cas, passionnant, et de belles rencontres. Alors, d'abord, je les remercie d'avoir été présents tous les temps. Chaque instant avec eux est une éternité, vraiment, chaque instant est une éternité, et c'est des moments très forts, donc je leur dis que je les aime et qu'ils regardent surtout ce doc, parce que en fait il est réalisé avec quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, avec lequel je chemine donc depuis ces années, et je pense que c'est aussi une personne qui est, à travers ces images, à même de raconter ce que ça a été ces 6 dernières années et puis mon histoire avec eux. Donc maintenant je pars sur des projets à la fois personnels, donc on retrouvera aussi sur les plateformes digitales, et puis d'autres collaborations, notamment avec Yolanda Biana, des titres sur lesquels d'autres sollicitations que j'ai eues de musiciens qui voulaient bien avoir une aventure musicale avec moi. Là par exemple un projet avec quelqu'un qui déconstruit le rap et qui l'associe à diverses sortes de musique, et c'est un projet très très intéressant à venir.